Êtes-vous un citoyen ou un résident des États-Unis qui envisage déménager au Canada? Êtes-vous plutôt un citoyen américain qui réside au Canada depuis votre naissance ou un certain temps? Notez que vous êtes citoyen américain si vous y êtes né, sans égard à votre présence sur le territoire américain par la suite. Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, vous devriez porter attention à certaines questions d'ordre fiscal. Les plus courantes sont abordées ci-après. Toutefois, il est important que vous discutiez de votre situation personnelle avec un conseiller en fiscalité internationale afin de déterminer la meilleure marche à suivre. Tout d'abord, veuillez noter que le régime fiscal canadien impose les particuliers qui résident au Canada. Toutefois, les citoyens des États-Unis sont assujettis à des exigences de déclaration aux fins de l'impôt américain, peu importe leur pays de résidence. Par conséquent, vous devez produire tous les ans une déclaration de revenus des particuliers des États-Unis ainsi qu'une déclaration de revenus du Canada en tant que citoyen ou résident des États-Unis vivant au Canada. Même si vous devez produire 2 déclarations de revenus, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes assujetti à une double imposition. L'effet de la double imposition est généralement atténué par les crédits pour impôts étrangers et la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis visant à éviter la double imposition et l'évasion fiscale. Avant de déménager au Canada, vous devez être conscient du fait que certaines décisions en matière de planification prises alors que vous viviez aux États-Unis pourraient ne pas être avantageuses une fois que vous deviendrez un résident du Canadien. Par exemple, une fiducie américaine révocable n'est pas imposable aux fins de l'impôt sur le revenu des États-Unis, mais pourrait être imposable au Canada. En raison des différences liées au traitement fiscal, cette situation pourrait se traduire par une double imposition. Le régime enregistré d'épargne retraite, le REER, le compte d'épargne libre d'impôt, CELI, et le régime enregistré d'épargne études, REEE, sont les 3 principaux instruments d'épargne fiscalement avantageux offerts aux résidents canadiens. Ces instruments d'épargne leur permettent de bénéficier d'une exonération ou d'un report d'impôt au Canada. Toutefois, en tant que citoyen américain, vous devez tenir compte du fait que le revenu gagné dans un CELI ou dans un régime enregistré d'épargne études peut être imposable aux fins de l'impôt sur le revenu des États-Unis. De plus, les citoyens américains titulaires de ces régimes sont assujettis à des exigences en matière de déclaration aux États-Unis. En ce qui concerne les REER, le paiement de l'impôt américain ou canadien peut généralement être reporté. En tant que citoyen américain, vous devez être informé du fait que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, ou FNB canadiens, sont généralement considérés comme des sociétés de placement étrangères passives, aux fins de l'impôt sur le revenu des États-Unis. Par conséquent, ces placements peuvent entraîner des conséquences fiscales négatives et des exigences supplémentaires en matière de déclaration aux États-Unis. Elles peuvent également s'appliquer si les placements ne sont pas détenus dans un régime enregistré d'épargne retraite. Il existe plusieurs autres questions transfrontalières liées à l'impôt qui n'ont pas été abordées dans ce texte. En raison de la complexité de la fiscalité transfrontalière, il est essentiel que vous consultiez un spécialiste en la matière avant de déménager au Canada. Si vous n'avez pas déjà recours au service d'un tel spécialiste, un professionnel de BMO peut vous aider à trouver un conseiller qui répondra à vos besoins.